messieurs les présidents des clubs, mesdames et messieurs les représentants, amis sportifs, amoureux du ballon rond, bonjour. C'est pour moi un grand honneur de me retrouver parmi vous cet après-midi, dans cette belle salle de l'Okubé Palace pour vous décliner mon programme dans le cadre de l'élection à la présidence de la Ligue nationale de football professionnel. À tout seigneur, tout honneur, je voulais d'abord vous dire merci du fond du cœur pour avoir répondu à mon appel en acceptant l'invitation qui vous a été faite. Après avoir donné une part appréciable de ma jeunesse au sport et particulièrement au football, je ne pouvais continuer à demeurer indifférent aux multiples sollicitations des membres de la famille du football me demandant d'obliger un mandat à la tête de la Ligue nationale de football professionnel. Comme chacun, j'ai fait le constat de l'échec, sinon de la faillite du football, face aux réalités et aux exigences du football moderne. Et quand je dis à la faillite du football, c'est la faillite de notre football. De ce fait, fort de tout ce qui précède, m'appuyant sur mes convictions profondes et ma grande et longue expérience du football national et international, mais aussi au regard des importants enjeux des années à venir, à savoir la Coupe du Monde 2018, la CAN 2017, j'ai donc décidé de porter ma candidature au poste de président de la Ligue nationale de football professionnel. Ainsi, avec le concours de tous et de chacun, j'attends réaliser les objectifs ci-après. La professionnalisation de notre championnat T1, en attirant les sponsors et permettre ainsi une autonomisation des clubs dans leur fonctionnement. Je dis bien une autonomisation des clubs dans leur fonctionnement, ce qui naturellement est d'être le cas aujourd'hui, après avoir englouti, comme vous l'avez remarqué, près de 14 milliards de francs CFA. Parmi les autres objectifs, il y aura la dynamisation du championnat D2, pour qu'il puisse arriver à celui du championnat D1. Parce que naturellement, si on n'a pas bien préparé les jeunes en deuxième division, on n'aura que des prélocs en première division. Donc le développement de la deuxième division va être une de nos priorités. En effet, comme le disait le président Issa Hayatou, président de la CAF, je cite, « Vouloir professionnaliser le football, c'est bien. Mais pour cela, il faut une organisation rigoureuse. Les calendriers doivent être respectés pour optimiser les conditions de travail des médias et naturellement attirer des partenaires économiques. » C'est pour dire que le football est devenu un produit universel qu'il convient de gérer, de manager avec des méthodes efficaces, souples, modernes, que nous impose désormais la FIFA et la CAF, mais également l'État de Bonaire, principal bailleur de fonds. C'est pourquoi je m'engage, une fois élu à la présidence de la Ligue nationale de football professionnel et le bureau exécutif installé, à professionnaliser d'abord la Ligue nationale de football professionnel. Et ensuite, nous mettrons en place tout le processus nécessaire visant à la professionnalisation des clubs de D1 et D2. Cette professionnalisation, bien évidemment, de notre championnat passe obligatoirement par le recrutement d'un personnel plus qualifié et capable de répondre aux nombreux défis quotidiens qu'interpelle notre football dans chacune de ses composantes. La réorganisation des clubs afin d'arriver à une gestion moderne pour devenir, à moyen terme, des sociétés à responsabilité limitée et à plus long terme, des sociétés anonymes. Comme cela se fait bien évidemment dans les pays européens, parce que nous avons décidé de nous aligner au football international, et ça passe bien évidemment par le changement d'entité des clubs. Évidemment, nous y mettions l'environnement juridique nécessaire. Nous travaillons à la sécurisation des investissements et nous mettions bien évidemment
en place un cahier de charge afin que les clubs puissent en prendre connaissance et travailler en fonction de ça. Nous mettions également en place des contrats professionnels entre les clubs et les joueurs, mais également entre les clubs et les entraîneurs diplômés. Parce que si nous voulons avoir un football de qualité, nous devons avoir des entraîneurs de qualité. Et je sais de quoi je parle. Je suis moi-même passé par là. Nous devons donc mettre, une fois le bureau exécutif installé, fin à l'improvisation, au clientélisme et à l'amateurisme, en mettant bien évidemment l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Monsieur Nick Jackson, directeur général de Canal+ Cameroun, disait à juste titre ceci: tant que le football ne sera pas professionnel en Afrique, les diffuseurs seront plus des mécènes que des partenaires économiques. Évidemment, si on a des mécènes, ce ne sont pas des activités durables. Nous voulons avoir une activité durable, des partenaires durables. Et ça, il nous faut des partenaires économiques. Pas des gens qui viennent parce qu'ils ont un peu d'argent dans les poches, ils disent je vais venir parrainer une équipe de foot. Non. Désormais, on doit avoir des partenaires solides. Et les partenaires économiques, nous en avons dans le pays. Et nous pouvons aller en chercher à l'extérieur. En effet, aujourd'hui, et je le cite à nouveau, le football en Afrique est davantage un sujet politique qu'un sujet économique ou social. Oui, le football va être un sujet économique. Parce que nous avons décidé de professionnaliser cette activité, ça devient une activité à part entière. Et donc les footballeurs sont désormais des travailleurs à part entière. Et à partir de ce moment-là, ils participent aussi à la cohésion sociale. Donc ce sont désormais des agents économiques, puisqu'ils vont contribuer à la consommation. Et je ne veux pas rentrer dans des considérations, dans des termes économiques, il y en a qui s'y connaissent. Quand on est un consommateur, on est un agent économique. C'est pourquoi je reste persuadé que la Ligue nationale de football professionnel doit désormais fonctionner comme une organisation dont la mission sera de promouvoir le football et d'en organiser les compétitions avec des équipes performantes dans l'optique de contribuer à créer de la valeur ajoutée pour nos différentes équipes nationales, ce qui bien évidemment est l'honnête local. Vous avez dû vous rendre compte, tout dernièrement, lors de la CAN organisée en Guinée équatoriale, que notre championnat a fourni combien d'internationaux? Comme ça, mais moi je dis 3. Et 3 réservistes. C'est un échec. Je me souviens qu'on n'était pas professionnel à cette époque-là. Mais dans notre équipe nationale, on avait 3 professionnels. Et le reste, c'était des locaux. L'éventuel du serviteur en faisait partie. Et on avait des résultats meilleurs que ce qu'on a aujourd'hui. L'objectif de la Ligue nationale de football professionnel ne doit non plus être de vouloir faire des bénéfices, mais plutôt d'être de nature éthique, afin de s'inscrire dans le cadre d'une mission éducative, laquelle lui est conférée par l'État à travers la Fédération gabonaise de football, dont elle est un démembrement. Parce que je suis convaincu que le football est un bon outil de cohésion sociale et qu'il est d'intérêt général pour son financement en partie par l'État, mais également dans un avenir proche par les différents partenaires économiques. Les services produits par la LINAF, parce que justement, tout à l'heure, je vous disais que désormais la LINAF doit fonctionner comme une organisation, et une organisation produit des biens ou des services. L'organisation, ça peut être une entreprise. Son activité, c'est de produire des biens ou des services. Et la LINAF produit un service. Ce service, c'est le National Foot 1 et le National Foot 2. Et ces services représentent pour moi un service important. Il ne doit pas être considéré comme un service banal. Bien au contraire. Pour cela, la politique qui sous-tend ces services doit être l'expression des grandes orientations de la Ligue nationale de football à travers des objectifs précis.
dont on pourrait en mesurer l'impact sur les consommateurs, que sont les clubs, les spectateurs, les téléspectateurs, les médias et les partenaires de clubs. Désormais, la LINAF devra intégrer le fait que nous produisons un service. Et ce service, il est destiné à des consommateurs. C'est exactement comme la SEJ qui produit un service. Il est destiné à le consommateur que nous sommes. Et la SEJ a l'obligation de faire en sorte que son service soit toujours de qualité. Pour que les consommateurs affectionnent ce service et continuent à aller acheter des compteurs d'eau et des compteurs d'électricité. Et désormais, la LINAF doit fonctionner comme cela. Les consommateurs, c'est les spectateurs. Les consommateurs, c'est les clubs. Parce que la LINAF organise leur championnat. Les consommateurs, c'est les spectateurs, parce que désormais, les clubs, les matchs sont retransmis à la télévision. Et nous allons mettre en place un système de performance, de mesure de la performance. Parce qu'aujourd'hui, les matchs sont retransmis à Gabon Télévision. Combien de téléspectateurs regardent les matchs du National Foot 1, 2 à la télévision? Nous devons faire en sorte que les spectateurs reviennent désormais au stade. Je lisais le rapport moral de la LINAF, la saison 2013-2014. Il faisait en moyenne 298 spectateurs par match. C'est un échec. En 2012, le président sortant, je le disais encore dans le quotidien L'Union du 17 octobre 2012, disait notre objectif, c'est de ramener le maximum de spectateurs au stade. En 2012, on faisait déjà 500 spectateurs par match en moyenne. 2 ans plus tard, on en fait 298. C'est un échec. Et je dirais même un échec patent. Il disait, notre objectif, c'est de faire en sorte que nos équipes soient les plus performantes en compétition africaine. Il y a quelques jours, quand elle est sortie du circuit, c'est un échec. Et je dirais même un échec patent.